Lutfi Rjab, architecte. Alors, on va commencer d'abord par décrire l'assiette foncière. C'est un rectangle d'environ 450 mètres carrés, enclavé. C'est un tissu urbain, donc entouré des deux côtés par du voisinage, ce qui fait que la brise, elle est relativement ralentie. Pourtant, on n'est pas loin de la mer. Donc, la brise dominante nord-nord-ouest, elle arrive ici avec une vitesse réduite, parce qu'elle traverse une texture urbaine assez dense. La maison occupe au sol environ 80 mètres carrés, c'est-à-dire sur 2 étages, 160 mètres carrés. Elle est destinée pour un couple avec 3 enfants. L'implantation de la maison favorise bien sûr l'orientation ombragée l'après-midi, et puis elle favorise également le développement d'une grande superficie paysagée, c'est-à-dire gazonnée avec de la piscine, enfin la vie à l'extérieur. Parce qu'ici en Tunisie, on vit essentiellement à l'extérieur. La maison, elle est couverte de 2 voûtes croisées, étant donné que la chaleur arrive essentiellement 80% par le toit. Donc on a essayé de profiter de cette forme pour protéger la maison et en même temps favoriser un captage de ventilation multidirectionnelle. C'est-à-dire peu importe la direction du vent, on a toujours une brise qui rentre de la maison, soit nord, une convection naturelle, soit nord-sud, soit est-ouest. Et la grande verrière que vous avez vue de l'autre côté permet également de amener de la lumière au cœur de la maison, donc pour économiser déjà au niveau de l'éclairage, et en même temps de ventiler tout le volume, le double volume que vous avez vu, qui constitue le malqf, qui constitue un peu la cheminée, la convection de la maison à l'intérieur. La maison a été conçue non pas en superficie, mais en volume. C'est-à-dire l'ergonomie, c'est l'ergonomie d'un bateau. Donc le mètre carré est très important. C'est ce qui explique la superficie réduite. C'est une maison destinée à un couple avec 3 enfants. Donc on a profité de cela pour créer des mezzanines pour l'intimité de chacun, et en même temps des espaces intermédiaires qui sont des espaces de travail ou de jeu. Et on descend bien sûr au rez-de-chaussée, on trouve l'espace qui permet l'accueil des personnes extérieures à la maison. Voilà grosso modo la maison, comment elle a été conçue. Les matériaux, bien sûr, la maison, elle représente, je dirais, un exemple en matière d'intégration locale. Parce que vous voyez les blocs de terre crus, donc c'est un bloc qui subit un curage au soleil, pratiquement 0 bilan carbone. C'est un bloc à base de terre et en guise de liant, on a à peu près 7% de ciment. Elle est faite, la menuiserie, c'est du bois local. Ceux qui ont travaillé cela, c'est des menuisiers locaux. Nous avons de la chaux, nous avons tout ce qu'il faut pour vraiment travailler du local. Les revêtements de sol, c'est du local. C'est une maison où on a mis un équipement de photovoltaïque et de thermique permettant d'avoir un chauffage solaire extrêmement économique. Et en électricité, avec la piscine, on paye aux alentours de 40 à 50 dinars par mois d'électricité, tout compris pour faire fonctionner cette maison. Voilà grosso modo les grands traits de la conception de cette maison.